En fait, on vous connaît très peu. On sait que vous êtes un génie du ballon. Vous parleriez d'un don de Dieu? Je crois que oui. Je crois que c'est un don que Dieu m'a donné. Bien sûr, j'ai dû faire certains sacrifices pour y arriver, pour réaliser mon rêve. Mais je remercie Dieu de m'avoir donné ce don, parce que le football est une passion que je nourris depuis tout petit et qui m'habitera toute ma vie. Talent, insouciance, destinée, gâchis, voilà comment résumer la carrière de celui qui était promis au trône du grand roi Pelé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va retracer l'histoire du plus grand talent gâché de sa génération. De Santos en passant au Barça, puis au PSG. Comment le futur prodige du football, qui était destiné à rivaliser avec Messi et Ronaldo, n'a pas atteint les espoirs placés en lui. C'est ce que nous allons pouvoir voir dans cette vidéo. C'est parti! Nous sommes le 5 février 1992, année qui verra le Danemark gagner sa seule Coupe du Monde. Un jeune prodige verra le jour, son nom Neymar da Silva Jr. Il naîtra dans l'état de Sao Paulo, dans la ville portuaire de Santos. Évoluant au sein d'une famille modeste, il va connaître une enfance plutôt joyeuse. Comme pour la plupart des jeunes brésiliens passionnés de football, il commence le foot de rue et le futsal. Déjà à l'époque, son talent était déjà très reconnu. Joueur très créatif et ayant une diversité technique innée, il impressionne déjà dans son club de futsal à Grêmio-Metal. Pourtant, la carrière de Neymar va basculer en 2003, lors de son entrée dans le légendaire club de Santos. Connu comme étant le garçon au bandeau, son entrée au centre de formation se fera très vite remarquer par ses coachs et ses coéquipiers. Décrit comme un garçon très souriant et très poli en dehors des terrains, il sera en parfaite contradiction les jours de défaite. On verra alors les premiers signes d'une personne très émotive, pleurant lorsque rien ne va dans son sens. Ça montre qu'il avait déjà à l'époque une mentalité de champion qui ne supporte pas la défaite. On peut ainsi faire l'analogie de ces deux facettes lors de sa future carrière qu'on verra un peu plus tard. Bref, en 2005, Neymar effectuera des essais de 2 semaines dans le plus grand club du monde, le Real Madrid. Il va notamment croiser des légendaires galactiques comme Zidane, Ronaldo ou Robinho. Pourtant, le jeune Brésilien ne se sent pas encore prêt à partir de Santos. Finalement, la décision de Neymar portera ses fruits. Loin de toute pression et de l'exigence du football européen, Neymar va connaître une ascension exponentielle de 2008 à 2012. Technique, rapide, gestuelle, efficacité, changement de direction. Le digne héritier du Joga Bonito brésilien va rafler 3 championnats du Brésil de 2009 à 2012. On peut rajouter à son crédit son apparition au classement du Ballon d'Or dès les années 2011. Terminé en 2e cette année-là, montrant la précocité folle du joueur. Très vite, Neymar va connaître une pression médiatique importante au Brésil, certains le voyant déjà comme le futur Pelé. Et bien que sur le terrain, il ne semble pourtant pas affecté, cette pression et cette popularité va engranger un excès d'ego. Tout comme le 3 septembre 2010 où Neymar insultera son entraîneur et va même aller à la confrontation avec son adjoint. Pourtant, malgré cet incident, Neymar se voit rester au club, ce qui va précipiter le départ de son coach. En août 2010, Neymar commencera son histoire d'amour avec le Brésil. Très vite, beaucoup de Brésiliens placent énormément d'espoir sur le jeune prodige. Il va rapidement devenir le porte-étendard d'une sélection qui est à des années-lumière de son lustre passé. Et bien que Neymar se dit heureux à Santos, le grand roi Pelé et bien d'autres comprennent que si Neymar veut franchir un palier, il faudra que Neymar parte en Europe. Nous sommes le 3 juin 2013, la date qui marque le début de nouveaux chapitres de la jeune carrière de Neymar. Dans un premier temps, Neymar va devoir s'adapter à de nouveaux facteurs, comme le fait qu'il va devoir coexister avec le meilleur joueur du monde de l'époque, Léo Messi. D'autre part, Neymar va devoir simplifier un peu son jeu afin de pouvoir s'adapter aux tactiques du football européen. Pourtant, Neymar prendra rapidement conscience des doutes évoqués précédemment.
Il va notamment déclarer en conférence de presse prêt à aider Lionel Messi à être le meilleur joueur du monde. Et très vite, une complicité technique va naître entre les deux lors de la saison 2013-2014. Une complicité qui va se développer hors des terrains au fil des années, qui tend à prouver leur amitié réelle et sincère. Très vite, lors de sa première saison au Barça, il devient un joueur essentiel au système Guardiola mis en place au Barça depuis 2008, offrant davantage de vitesse et de percussion avec son style Joga Bonito. Statistiquement, il va jouer 41 matchs pour 15 buts et 11 passes décisives. De quoi lui donner une sacrée confiance avant la Coupe du Monde. Cependant, malgré une première Coupe du Monde excellente de sa part, montrant déjà ses qualités de leader, dans une équipe qui est totalement devenue dépendante de sa star, une blessure va briser tout un peuple et l'intéresser lui-même, le privant d'une demi-finale face à l'Allemagne. Une absence qui va en partie expliquer le massacre total, sans vergogne, d'une Allemagne qui sera sans pitié contre un Brésil bien trop dépendant de sa star, Neymar. Pourtant, malgré cet douloureux échec en Coupe du Monde, Neymar va connaître une véritable conte de fées au Barça de 2014 à 2017. Il va notamment gagner la Ligue des Champions en 2015, réalisant un parcours incroyable en marquant à chaque match l'élimination tirée. Du quart de finale aller face au PSG jusqu'à la finale face à la Juventus. Terminant 3e du Ballon d'Or, Neymar ne cache pas son envie de gagner le Graal ultime. Et bien que dans le jeu, Neymar montre un niveau extrêmement proche de Messi et de Ronaldo, celui-ci reste toujours dans l'ombre du génie argentin au niveau du Ballon d'Or. Et bien que Neymar est très épanoui au Barça avec ses deux meilleurs amis, Suarez et Messi, et que tout le monde lui prédit un destin glorieux vers le sommet du football, une décision va complètement bouleverser sa carrière. Lassé d'être dans l'ombre de Léo Messi, notamment après la saison 2016-2017, où il va passer au second plan après la remontada du Barça face au PSG, Neymar décide, contre toute attente, de rejoindre le Paris Saint-Germain pour 220 millions d'euros, privilégiant l'aspect économique aux sportifs. Dans une optique de construire une équipe autour de grosses individualités au péril de la cohérence sportive et gestionnaire, le PSG présente désormais celui qui est vu comme le successeur de Messi et de Ronaldo. Et bien que Neymar va rapidement s'adapter à son environnement en plus de s'installer comme leader technique du Paris Saint-Germain, les premiers doutes vont surgir lors des moments importants pour le Paris Saint-Germain, comme la blessure survenue le 25 février 2018 avant le match retour important face au Real Madrid. Malgré tout, la première saison de Neymar au Paris Saint-Germain est vraiment très bonne, en termes de niveau de jeu et en termes de statistiques, raflant le championnat de France avec le PSG. Pourtant, malgré tout cela, le futur de Neymar va progressivement prendre le chemin de véritables catastrophes sportives. On peut parler de sa Coupe du Monde 2018 où Neymar va faire plus parler de lui pour ses simulations que pour ses prestations sur le terrain. Et en club, même constat que la saison précédente. Neymar fait un excellent début de saison avec toutes ses qualités qu'on lui connaît. Cependant, encore une fois, il manque le match le plus important avec le Paris Saint-Germain. Plus qu'à la suite d'une blessure survenue en janvier 2019, il sera absent lors de l'élimination du PSG face à Manchester United. Et comme si ça ne suffisait pas, les démons du passé de Neymar vont surgir. Il se voit alors attribuer 3 matchs de suspension de Ligue des Champions après avoir critiqué véhément l'arbitrage du PSG. On peut rajouter la gifle de Neymar envers un supporter rennais.
Et pour ne rien arranger, Neymar va une nouvelle fois subir une blessure qui va l'empêcher d'être présent avec son pays pour la Copa América 2019. Cependant, la saison 2019-2020 donne un sacré espoir de renaissance. Il va notamment briller lors des moments décisifs, lors du Final 8 en Ligue des Champions où il va se montrer décisif jusqu'en finale face au Bayern de Munich. Cependant, Neymar va réaliser une finale très mitigée, montrant au passage une nervosité qui va parfois le faire sortir de son match avec quelques déchets techniques. Les choses n'iront pas en s'améliorant lors des saisons suivantes avec un Neymar qui passe de plus en plus au second plan par rapport à Mbappé. On commence à comprendre que le PSG se désintéresse de plus en plus de Neymar qui est très loin des immenses attentes placées en lui, se contentant d'être un intermittent du spectacle. Bien que dans le jeu, Neymar impressionne malgré un déclin physique progressif. Et pourtant, l'espoir de revoir un Neymar se rapprochant de son niveau du FC Barcelone va renaître. Lors de l'été 2021, Messi débarque au Paris Saint-Germain. Une arrivée qui est assez paradoxale, car une des raisons qui avait poussé Neymar à quitter le Barça à l'époque était de sortir de l'ombre de Lionel Messi. Bref, malgré l'arrivée de Lionel Messi, Neymar ne semble pourtant pas très motivé à s'investir au Paris Saint-Germain en revenant avec un surpoids avant la saison 2021-2022. Et malgré un jeu spectaculaire, avec toute la classe et la technique qu'on lui connaît, il peine à se montrer décisif lors des matchs importants en Ligue des Champions. De plus, il est souvent pointé du doigt lors des échecs à répétition du Paris Saint-Germain. A contrario, Mbappé est souvent mis en lumière. Une situation qui commence sérieusement à agacer le Brésilien qui semble pas motivé à retrouver son meilleur niveau. Pourtant, un espoir était permis à l'aube de la saison 2022-2023 qui commence très bien avec une série de prestations à hauteur du joueur qui était jadis. On voit un Neymar qui évolue dans un rôle plus axial comme un véritable numéro 10 qui peut permuter à gauche. On ressent une certaine motivation retrouvée sans doute pour la Coupe du Monde 2022, certainement la dernière de sa carrière. Et malgré des coups d'éclat avec son pays, il ne peut empêcher une élimination en quart de finale face à la Croatie. Une véritable désillusion pour lui alors qu'il avait tout donné. Après cet terrible échec, les choses n'iront pas en s'arrangeant plus que Neymar, malgré un retour au Paris Saint-Germain plus que bon avec une réelle importance technique cruciale pour un Paris Saint-Germain, ce réel fond de jeu en championnat. Neymar peine à se montrer décisif en huitième de finale aller face au Bayern de Munich malgré des coups d'éclat. Pire encore, Neymar va manquer le huitième de finale retour face au Bayern de Munich pour une raison médicale. Et comme si ça ne suffisait pas, les supporters du PSG vont commencer à montrer un désamour envers Neymar jusqu'à manifester devant chez lui. Une situation qui motive Neymar à quitter le PSG en fin de saison. Le 15 août 2023, Neymar rejoint le club de Al Hilal pour un contrat de 2 ans. Pourtant, malgré que Neymar devient le meilleur buteur du Brésil en septembre 2023 contre la Bolivie en dépassant le roi Pelé, les mauvais démons de Neymar le poursuivent. Plus que le 17 octobre 2023, il subit une rupture des ligaments croisés, ce qui l'écarte des terrains pour plusieurs mois. Pour cette conclusion, je vais être affirmatif en déclarant que Neymar a fait la pire erreur de sa vie en venant au PSG. Alors qu'il avait commencé sa carrière de manière prometteuse et phénoménale, son destin basculera le jour où il a décidé de venir au Paris Saint-Germain. Un club qui était parfait pour lui, avec un cadre et une cohérence sportive incohérente. Force est de constater aujourd'hui l'immense gâchis de talent qui pouvait rivaliser avec Messi et Ronaldo dans sa capacité individuelle à porter une équipe à lui tout seul. Et aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'être optimiste pour la suite, au vu de son âge et de son état physique déplorable. Celui qui devait être le nouveau roi du football ne s'est assis que lors de trop courts instants pour vraiment dire qu'il aurait été le véritable roi que les passionnés de football attendaient.